je suis Patrice Pétal, le directeur du Palm Hotel et Spa, un hôtel 5 étoiles dans le sud de l'île de la Réunion. Ce qui m'a donné envie de participer à un événement tournant autour des appétences, c'est que moi les appétences, ça me parlait naturellement. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas forcément techniquement, sont extrêmement importantes, sont même des prérequis pour réussir dans nos métiers. Ça me permettait aussi de trouver peut-être un outil à nos difficultés de recrutement. Aujourd'hui dans notre secteur d'activité, on les connaît, c'est un secteur en tension. Et donc on cherche des moyens d'améliorer ces recrutements et d'améliorer cette attractivité de nos métiers. Et du coup, cette approche par les appétences me parlait. J'avais 5 postes à pourvoir ce jour-là, en juin 2022, tous services confondus, des postes en hébergement, des postes en restauration notamment, des postes au niveau du spa pour les métiers du bien-être. Et sur ces 5 postes à pourvoir, j'en ai trouvé 3 grâce à cette journée et grâce à cette méthode innovante de recrutement par les appétences. Et au-delà du fait d'avoir trouvé ces 3 postes, ce qui est assez remarquable, c'est qu'aujourd'hui, en 3 ans pratiquement, jour pour jour après cette opération, ces 3 personnes sont toujours présentes dans l'entreprise. Des personnes qui venaient de secteurs très différents. J'aime à raconter cette histoire d'un comptable qui a trouvé un poste de cuisinier chez nous, parce qu'il était comptable depuis des années, mais c'était un poste qui ne lui convenait absolument pas. Il a fait des études de comptabilité parce que ses parents voulaient qu'il fasse des études de comptabilité, mais ça ne lui plaisait absolument pas. J'ai un autre exemple d'une personne qui travaillait dans la petite enfance, et qui s'est retrouvée à travailler au restaurant, en service en salle. Donc là aussi une reconversion totale. S'il n'y avait pas eu cette approche par les appétences, il n'est pas sûr effectivement qu'on aurait, nous par exemple à titre personnel au niveau du Palm, recruté les 3 profils dont je parlais tout à l'heure. Déjà pour une bonne et simple raison, c'est que probablement on ne les aurait jamais rencontrés. Si vous êtes comptable et que vous allez voir un chef de cuisine dans un restaurant comme ça en disant moi ma passion c'est la cuisine, vous n'avez pas un poste de disponible, il est probable que le chef de cuisine vous dise gentiment ou pas, j'espère gentiment, désolé mais non, j'ai besoin de gens formés, de gens qualifiés. C'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est de rencontrer des candidats improbables qu'on ne rencontrerait nulle part ailleurs. Mais du coup, le fait de ne pas les rencontrer nous fait peut-être passer à côté de vraies, réelles et belles opportunités. J'ai donc embauché 3 personnes suite à cette journée de recrutement innovant qui matchaient parfaitement en termes d'appétence, mais qui effectivement avaient par définition des déficits de compétences. Les compétences, il ne faut pas les gommer, mais dans ce dispositif, elles arrivent dans un second plan. Si le prérequis dans nos métiers que sont ces appétences, c'est-à-dire cette faculté à aimer ce qu'on va faire, à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, on va apprendre 3 à 4 fois plus vite la partie compétence, la partie technique. Donc la compétence, on s'est dit, nous, ça va venir dans un second temps. Et c'est venu dans un second temps. La personne que j'ai embauchée à la réception, il a bien fallu lui apprendre un certain nombre d'outils techniques à la réception. Le cuisinier, c'est avoir une passion qui est la cuisine à la maison, c'est bien, mais travailler dans une cuisine professionnelle entourée de 25 autres garçons et filles qui cuisinent avec vous en équipe, ça s'apprend. Et donc il a fallu lui apprendre à travailler en équipe. Il a fallu lui apprendre à travailler certaines techniques qu'il ne connaissait pas, mais il les a appris 3-4 fois plus vite que quelqu'un qui rentre dans cette formation-là sans forcément d'envie particulière, simplement parce que lui, il y prenait du plaisir. À chaque fois qu'il découvrait une nouvelle technique, ça le confortait dans sa passion. Donc c'est génial. Cette approche par les appétences et ce recrutement hors diplôme, hors expérience passée dans notre secteur, moi, m'a appris plein de choses, m'a conforté dans ma conviction que ces appétences, cette approche était extrêmement intéressante et presque devenue indispensable. Au-delà de m'avoir conforté, elle m'a changé, quand je dis moi et la structure, dans notre fonctionnement en termes de recrutement, c'est-à-dire que ce ne sont pas les seuls recrutements par appétence qu'on ait fait cette fameuse journée de juin 2022, puisque par la suite, on a pratiquement généraliser ce dispositif de recrutement par les appétences à tous les services de l'hôtel au quotidien. Parce qu'encore une fois, on ne pense pas toujours, pas souvent, peu à ce qu'on aime faire, mais plus à ce qu'on doit faire ou à ce qu'on sait faire. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc oui, ça m'a conforté et puis ça a changé complètement notre façon de recruter au sein de l'établissement.
depuis que j'ai recruté mes 3 collaborateurs et collaboratrices par les appétences aux palmes, déjà ce que je constate, c'est qu'ils sont encore là. Donc, 3 ans après, c'est plutôt bon signe. 3 ans, c'est déjà une durée de vie importante dans notre secteur d'activité, à ces postes-là. Et j'ai le sentiment d'avoir des gens qui sont plutôt épanouis. Je le vois dans leur quotidien de travail. Il n'y a pas de mystère, encore une fois. Quand ce qu'on fait professionnellement, ça nous correspond, on aime le faire, forcément notre longévité, notre engagement est plus fort. Ce qui est intéressant, c'est justement le taux d'engagement, c'est-à-dire que c'est aussi, au-delà du fait que ce sont des personnes qui sont présentes depuis 3 ans maintenant, ce sont des personnes qui sont extrêmement régulières, présentes. Quand je dis présente, c'est-à-dire avec un taux d'absentéisme quasi nul. Je vois Safina, par exemple, qui est ma collaboratrice à la réception que j'ai recrutée en 2022. C'est un rayon de soleil. Je n'ai que des retours positifs de la part des clients qui la côtoient, qui croisent son chemin lors de leur séjour aux Palmes. C'est que ça montre que, je pense, encore une fois, que ces recrutements ont été parfaitement réussis. Cette méthode innovante, elle m'a apporté une vraie ouverture d'esprit, ou en tout cas elle m'a conforté dans cette ouverture d'esprit. Elle m'a ouvert les yeux sur une vraie nouvelle méthode de recrutement pour l'entreprise qu'on a essayé de développer et d'exporter à l'extérieur de l'entreprise. Je parle notamment de mes collègues hôteliers maintenant avec lesquels j'ai de très bonnes relations et avec lesquels on échange beaucoup. Et je sais que certains de ces collègues-là ont repris cette méthodologie parce qu'ils y trouvent leur compte et parce qu'ils ont les mêmes problèmes de recrutement que tout ce secteur au niveau national. En résumé, c'est ouverture d'esprit, un rapport à l'autre encore plus humain dans la relation professionnelle. Et c'est parfois, souvent, ce qui manque dans cette relation pro entre un candidat et un recruteur. Et une vraie nouvelle méthodologie de recrutement. Alors, aux recruteurs qui pourraient être sceptiques, après tout ce que je viens de dire, vis-à-vis de cette méthode qui est certes parfois peut être déstabilisante quand on a des habitudes de recrutement qui sont très ancrées. Moi, je leur dirais 2 choses. Je leur dirais, est-ce que vos méthodes actuelles fonctionnent à 100%? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'avez aucune difficulté de recrutement? Si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, bravo, et je vous souhaite bonne continuation. Si, comme je le pense, vous avez des difficultés de recrutement et de plus en plus de difficultés de recrutement, posez-vous ces questions-là. Est-ce que les personnes que vous rencontrez sont dans les bonnes cases? Est-ce que les personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui sont dans les bonnes cases? Est-ce que vous estimez que ces personnes prennent du plaisir? Je rappelle qu'on passe un tiers de sa vie active au travail. Un tiers de sa vie active. Autant y prendre du plaisir. Si c'est pour s'ennuyer un tiers de sa vie active, qu'est-ce qui se passe? On le sait pertinemment en tant que recruteur, en tant que chef d'entreprise. Quand ça ne se passe pas bien, on n'est pas productif, on n'est pas épanoui, on a généralement l'envie de partir assez rapidement, donc on reste peu, le turnover est fréquent, le turnover est un coût pour les entreprises. Et tout ça, les chefs d'entreprise le savent, les recruteurs le savent. Donc posez-vous la question de savoir est-ce que cette approche plaisir ne pourrait pas être intéressante quand j'ai des postes, encore une fois, à relativement faible technicité qui sont disponibles. Et j'ai envie de vous dire qui ne tente rien à rien. Nous, on a tenté en 2022 et ça a été, encore une fois, une grande et belle réussite et on l'a reproduit et ça fonctionne. Donc, tant qu'on ne le tente pas, tant qu'on ne l'essaye pas, on peut être sceptique. Nous, on a essayé et on a été convaincus derrière. Donc, j'aurais tendance à leur dire, essayez et vous verrez.